Le groupe Connect vous présente Destin de femme sur Sud Radio. Parlons vrai. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 14h avec les femmes françaises qui sont hors du commun, celles qui sont connues ou pas connues, tous styles confondus, celles qui tissent le lien républicain, une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi, sortie chez Romsey et prix Edgar Faure 2021. Dans Destin de femme aujourd'hui, vous allez redécouvrir la journaliste et animatrice Christine Kelly, si vous ne la connaissez pas, la découvrir évidemment. Christine, évidemment aussi, la 5e saison de Face à l'info sur CNews, eh bien, elle a commencé et elle cartonne. Et puis très bientôt, on pourra vous retrouver dans déjà un nouveau livre, le 26 octobre aussi, chez Plon, qui sort, Les grands destins de l'histoire. Il y a des prises de parole à la salle Gaveau qui arrivent autour de la liberté de penser, de croire, d'aimer, mais aussi des Noëls, les trésors sacrés de la France sur C8. Sans oublier que vous êtes la plus suivie de toutes nos consoeurs journalistes. Autant dire que votre destin, vous le forgez à la force du poignet. C'est ça qu'on aime dans Destin de femme. Bienvenue sur Sud Radio. Il y en a des choses à dire. Voilà, c'est parti avec Christine Kelly. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Eh bien, pour commencer, Christine Kelly, les 4 questions que j'aurais plaisir à poser à toutes les invitées de Destin de femme. Quel destin de femme, pour commencer, vous inspire le plus ? Il y a 2 femmes qui m'inspirent. Pendant des années, je n'ai eu personne qui m'inspirait. Et petit à petit, 2 femmes m'ont beaucoup inspirée. Oprah Winfrey et Joséphine Baker. Oprah Winfrey parce que c'est une femme qui est devenue l'une des femmes les plus en vue, influentes dans le monde, non seulement aux États-Unis mais dans le monde, mais qui a commencé en ayant une vie extrêmement difficile, violée plusieurs fois, de 9 ans à 14 ans. Enceinte à 14 ans, avec un enfant qui meurt, un enfant issu derrière des agressions sexuelles, dans un milieu de drogue, dans un milieu de violence, d'alcool, et qui a réussi finalement à transformer sa vie pour devenir une battante, pour devenir une gagnante, pour devenir la femme que l'on connaît aujourd'hui. Une des femmes les plus influentes des États-Unis. Une des femmes les plus influentes des États-Unis. Du monde, même, on pourrait dire. Exactement. Ouais. C'est une ode à la résilience, en fait. Une ode à la résilience et une ode aussi à une femme qui s'ouvre aux autres. C'est-à-dire qu'elle passe beaucoup de temps maintenant... D'ailleurs, dans tout son parcours a été toujours tourné vers les autres. C'est-à-dire que je pense mes plaies, mais en aidant l'autre, en tenant la main des autres, en aidant l'autre justement dans son chemin de résilience. Et en se construisant, et ça donne un espoir très fort aux femmes de se dire que, quel que soit ce que tu as pu vivre... Quelles que soient les conditions, ouais. Voilà, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Et c'est un peu la même chose pour Joséphine Baker, finalement. Joséphine Baker, voilà. J'aime bien aussi ce profil parce que c'est quelqu'un qui... ce que j'aime, c'est son patriotisme à la française. C'est une femme qui a quitté les États-Unis, qui est venue en France pour se réaliser et qui a voulu rendre à la France ce que la France lui a donné. Combien de personnalités aujourd'hui viennent se réaliser en France et vomissent ensuite sur la France? Moi, ce que j'aime avec Joséphine Baker, c'est qu'elle a rendu à la France en étant patriote, en adoptant des enfants, en ayant le cœur sur la main. Elle a adopté 12 enfants, je crois. C'est ça. Alors, quel a été votre plus grand succès, Christine Kelly ? Je pense que peut-être que mon plus grand succès, c'est celui de mon association pour les familles monoparentales. Parce que cette association aura 14 ans maintenant. Et faire sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie de travail, d'employé, etc., sa vie quotidienne, plus avoir une association et la tenir pendant 14 ans, je trouve que c'est... Quelque part, je peux être un tout petit peu fière de moi. Vraiment, ça a été une association qui a été tournée vers les problèmes des autres et pas les miens. Après, je trouve qu'aujourd'hui, dans ce monde d'égocentrisme, d'égoïsme et tout ce qu'on veut, avoir une association pour te tourner vers l'autre, c'est important. Et surtout, on ne peut avancer sans regarder l'autre et lui tenir la main. Pour moi, c'est capital. Votre plus grande déception, Christine Kelly ? S'il y en a une. Oui, ma plus grande déception, c'est peut-être celle de se dire que je refuse la victimisation. Le revers de la médaille de la victimisation, c'est la réalisation. Mais lorsqu'on est dans la réalisation permanente, on est coincé et on ne peut plus jamais crier à la victimisation, même si on est victime. Donc ma déception, je ne sais pas si vous me suivez, de mais ne pas avoir le droit à la fatigue, par exemple. Voilà, et on n'a plus le droit de se plaindre. On est dans la réalisation et puis tu découvres dans ta vie que tu es une femme qui te bat pour avancer, qui refuse la victimisation, mais quand tu as un problème,
personne ne t'écoute, parce que tu as décidé d'être dans la réalisation. Ça, c'est une grande déception pour moi de la vie. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qu'ont les femmes en général, ou c'est propre aux grandes réalisations simplement? Je pense que c'est un problème pour les femmes qui se réalisent, qui refusent la victimisation. C'est-à-dire que tu es condamné à la réalisation permanente. Par un moment, tu peux te mettre à genoux, tomber. On ne peut pas souffler, quoi. Voilà. Votre plus grande joie, Christine Kelly? Ma plus grande joie, c'est ma fille, déjà. Ça, vous avez le droit de le dire. Ma plus grande joie, c'est ma fille. Et ma plus grande joie, c'est peut-être aussi, Judith, le fait d'avoir passé 32 ans dans l'audiovisuel en étant une sorte de personnalité à part. Bien sûr, en vous réalisant complètement pour ce que vous êtes, quoi. Exactement. Ça, c'est important. En me disant que, voilà, ce n'est pas du tout un monde qui m'était prédestiné. Je ne connaissais personne dans l'audiovisuel, aucun ami, personne. Et finalement, j'y suis restée. Comment vous avez fait pour y arriver, alors, justement? En connaissant personne, on peut y arriver? C'est ça que vous dites? Exactement. En connaissant personne, on peut y arriver. Et en étant soi-même, en restant soi-même, en prenant des gifles, en voyant d'autres vous écraser, mais en restant soi-même. Et je trouve que ça, c'est important. C'est ce qui change tout. L'authenticité, la persévérance, ne pas en démordre, et puis savoir que... Et ne pas être pressé. Ne pas être pressé. Mais savoir que même si parfois, justement, il y a des profils différents, difficiles autour de vous, et qui ne vous ressemblent pas, vous pouvez avoir une place quand même différente dans un monde qui ne vous ressemble pas. C'est beau ce que vous dites. Alors c'est aussi grand succès, la 5e saison de votre Face à l'info. Alors Face à l'info, c'est le leader de toutes les chaînes info. C'est une émission qui a changé le visage des chaînes info aussi, car du débat, vous proposez du débat sans images, sans reportage. C'est une émission que à laquelle personne ne croyait finalement, Christine Kelly. Vous, il a fallu y croire évidemment. Quels ont été les défis vraiment au départ de Face à l'info, de cette approche non conventionnelle justement dans le paysage médiatique, les premiers défis auxquels vous avez été confrontés? Les premiers défis, c'est faire face à la solitude. C'est-à-dire être seul dans un monde audiovisuel, justement, où tout le monde vous regarde comme étant la bête noire. Mais quelle émission elle va faire? Seul en se disant, évidemment avec ma direction, mais avec, par exemple, toutes mes communautés qui me tournaient le dos. Communauté de journalistes, communauté de femmes, communauté d'antillais, qui me tournaient tous le dos en se disant, mais elle fait n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et de se dire, au fond de soi-même, non, j'y vais parce que vous avez crois. tenu, justement. Parce que je crois à la pluralité des expressions et des arrêté opinions. de vous tourner le dos, tous ces gens-là? Oui, petit à petit, exactement. Pas tous, mais la plupart. On finit par comprendre que mon credo, c'est la pluralité des expressions et des opinions. Et ça, j'y tiens. Bien sûr. Selon vous, puisque vous maintenez quand même un environnement de débat équilibré et respectueux, est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme, ça aide à faire ça dans cette émission de débat qui parfois peut être un petit peu chaude, on peut le dire, Oui, alors je pense qu'être une femme peut avoir une approche plus douce, plus tempérée. Alors évidemment pas toutes les femmes, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont au contraire des pitbulls et qui aiment ça et qui en font plus. Alors moi c'est pas du tout mon profil. C'est un profil plutôt un peu très doux, tout en disant les choses. Ferme, avec peut-être... C'est la force tranquille, on a envie de dire, c'est oui, ça un petit peu ou souvent on me dit ça, la force tranquille, avec un regard qui écoute, avec une voix qui révèle, avec une certaine patience, sérénité, mais surtout, Judith, moi ce que j'aime avec cette émission, c'est de faire famille, de faire pas d'ego, pas l'un qui dépasse l'autre. On est ensemble, on est dans le même bateau. Il n'y a pas la présentatrice et les chroniqueurs. Vous, c'est moi je vous mets en avant. C'est vous qui êtes en avant. Je vous valorise. Et je trouve que ça, souvent les femmes ont cette capacité de se mettre en arrière pour pousser en avant, pour valoriser les autres. Alors, pas toutes évidemment, mais je trouve que c'est peut-être une qualité plus féminine qui peut être à son détriment souvent. Et à son avantage. Détriment, parce que du coup, elles oublient la lumière, c'est ça? Parce qu'elles oublient, par exemple, de demander une augmentation. Elles oublient de se mettre en avant. Elles oublient ou elles osent pas? Ou elles n'osent pas, exactement. Et elles n'osent pas et elles oublient, effectivement, de ne pas se mettre en avant. Elles oublient même la puissance qu'elles mettent parfois dans leur capacité de travail, à se mettre tout le temps en arrière. Et comme disait Sheryl Sandberg, lead in, le nom de son livre, mets-toi en avant, vas-y, fonce. Et ça, pourquoi elle a fait ça? C'est pour les femmes, parce que justement... Qui ont souvent en plus un sentiment d'imposteur. Exactement. Exactement. Alors qu'elles font les mêmes fonctions, qu'elles sont souvent hautement qualifiées aussi, même plus qualifiées que certains hommes. Exactement. Et donc ça, c'est peut-être propre aussi au fait que les femmes ont
été un peu mises en retrait pendant tant d'années, pendant tant de millénaires. Hein, oui, en fait. Oui, c'est ça. Et puis effectivement, et dans le regard général, on ne considère pas dans l'inconscient collectif. Je ne veux pas faire la victimisation, mais dans l'inconscient collectif, il y a quand même justement non seulement ce petit regard sur la femme qui fait que est-ce qu'elle est vraiment compétente? C'est par exemple, c'est la première chose qu'on m'a dite lorsque j'ai commencé Face à l'info. Mais pourquoi elle n'a pas du tout les compétences? Ou bien se détrompe. Et parfois, il faut laisser croire. Ouais, on avance vous mieux. avez raison. On avance sans cacher. Le silence, c'est la meilleure des réponses dans ces cas-là. Exactement. Et puis parfois, je disais, voilà, c'est la femme elle-même qui se met en retrait, qui s'appauvrit même. Sans forcément s'en rendre compte en plus. Sans forcément s'en rendre compte. Eh bien, vous avez compris, chers auditeurs, que vous êtes avec la grande journaliste Christine Kelly sur Sud Radio pour Destin de femme. Surtout, restez avec nous, on revient tout de suite. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes extraordinaires qui tissent le sérail de notre République française, avec aujourd'hui pour vous la journaliste et animatrice Christine Kelly. Alors Christine Kelly, je vais vous paraître un peu directe, mais bon, pourtant c'est vrai, vous êtes femme, vous êtes noire, ce qui vous fait appartenir à deux minorités, hein, très clairement. Et pourtant, vous avez quand même un nombre de followers exceptionnel sur X, anciennement Twitter, plus que les présentateurs du 20h, et que tous les autres présentateurs et présentatrices de l'actualité, notamment sur votre chaîne CNews. Et alors pourquoi est-ce que je relie les deux? Eh ben c'est peut-être parce que finalement vous montrez la voix aux petites sœurs, hein, quand même assez qui peuvent être femmes et noires ou femmes tout court ou whatever, et qui écoutent en fait, qui se rendent compte que tout est possible parce que vous leur avez ouvert la voie. Est-ce que vous êtes consciente de ce rôle que vous avez, Christine Kelly? Alors bien souvent on me fait effectivement cette remarque et où on me dit que je vous aime parce que je dis à ma fille d'être comme vous. Voilà, ma fille est devenue journaliste parce qu'elle a vu votre chemin. C'est un beau compliment, ça. Oui, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir apprécié positivement. Ou bien quand je vais signer un livre, madame, donnez-moi un conseil, comment ma fille peut être comme vous? Alors évidemment, ça me touche énormément et je trouve que pour rejoindre un peu ce que vous disiez, c'est aussi le fait de ne pas être victime aujourd'hui. Tout nous pousse à être victime. Et comme dit Maya Angelou, notre fameuse écrivaine américaine, qui dit que une femme sage refuse d'être la victime de qui que ce soit. Et je pense que peut-être dans mes followers, peut-être dans les gens qui m'aiment bien, qui m'apprécient bien, ils cherchent peut-être cette petite source de refus de la victimisation. Donc finalement, c'est ce que vous leur donnez du sens et c'est pour ça qu'ils vous aiment. Peut-être. Tout ça, hein. Peut-être. Il y a peut-être un petit peu de tout, mais il y a et je pense aussi ce petit pas de côté, comme beaucoup me font remarquer, l'écoute, la bienveillance. Je suis pas toujours bienveillante, je suis pas toujours dans l'écoute, mais je pense que les gens me font souvent remarquer ces qualités. Votre oreille attentive, quoi. Mon oreille attentive. Bien voilà. sûr. Alors je l'ai dit en intro, vous êtes prolifique, hein, Christine Kelly, notamment bientôt, le 26 octobre chez Plon, vous allez sortir Les Grands Destins de l'Histoire. Et puis dès Noël, on va vous retrouver dans Les Trésors Sacrés de la France sur C8. Hein, je l'annonce, mais j'en parle pas trop parce que je sais que c'est tout chaud, que ça va bientôt arriver. Alors tout ça, alors que vous êtes maman, justement. Donc en tant que femme, comment est-ce que vous faites pour gérer et votre carrière professionnelle et votre rôle de maman? Comment est-ce que c'est pas trop compliqué d'allier les deux, justement, quand on fait autant de choses, quand on est en plus aussi en vue que vous? Non, mais c'est la question. Ouais. C'est la question. C'est-à-dire que moi, quand je regarde dans le paysage audiovisuel autour de moi, il y a deux catégories de femmes, celles qui ont des enfants ou celles qui n'ont pas d'enfants. Où tu peux travailler plus lorsque tu n'as pas d'enfants. Et donc moi celles qui n'ont pas d'ailleurs. d'enfants, on les voit plus? Elles travaillent plus, elles ont plus la possibilité de travailler, elles sont pas dans le burn-out, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé jusqu'à la naissance de ma fille, j'avais plus de 40 ans. Et même moi, je prends mon exemple. Et une fois qu'elle est née, tout de suite, là, tu prends un autre recul. Et puis tu te dis, là, attends, il y a deux métiers, quoi. Parce que deux métiers. Maman, c'est un métier. Il faut être présent. Et on se dit, non, c'est pas seulement quand elle est bébé, mais toutes les étapes de la vie. Un livre à lire, est-ce qu'elle a bien lu? Tiens, elle a changé de pointure. Ah tiens, j'avais pas vu. Les chaussettes, machin, il fait froid. Est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut? C'est en permanence. Donc c'est une charge très importante que tout le monde n'a pas. Et j'essaie effectivement de ménager la chèvre le chou, de lever un peu le pied par endroit, parfois sur mon travail comme je peux, et de faire des projets que je peux
réaliser uniquement à mon rythme. Par exemple, même mon association pour les familles monoparentales, je fais beaucoup moins qu'avant. Je vais à mon rythme. J'essaie de faire des projets où je peux mieux gérer mon temps. Bien sûr. Et comment est-ce que vous pensez que l'industrie médiatique peut progresser vers une plus grande égalité en termes d'égalité homme-femme, en fait, de traitement des femmes dans les médias en général, Christine Kelly, s'il y a des progrès à faire encore? Il y en a a priori. Moi, je pense qu'il y en a a priori. Alors, il est bon ton, Judith, de dire que faut pas se plaindre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ma grande déception. Voilà, une fois que tu es une battante, on te dit mais de quoi tu te plains, t'as avancé. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore des progrès à faire. La réalité, on n'est pas à la parité totale, quoi. On n'est pas à la parité au niveau des salaires, au niveau du regard des uns et des autres, au niveau du respect qu'on a même vis-à-vis d'une femme. Il y a encore des progrès à faire. Et moi, je dis souvent, je me rappelle lorsque j'étais membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'on demandait justement aux chaînes, aux radios aussi de faire des efforts. Mais l'idée, je pense que tout part aussi de la cellule familiale, de la façon dont on élève nos enfants, de la façon dont on élève nos filles. C'est l'éducation au départ, quoi. L'éducation au départ. Et de la façon dont on élève nos filles et nos garçons. Et nos garçons. Qu'est-ce qu'on met dans leur tête? Comment est-ce qu'on valorise nos filles? Comment est-ce qu'on valorise le garçon pour lui dire de respecter une fille qu'elle est aussi? Tu as le droit de pleurer si tu es un garçon. Et une fille aussi, elle a le droit d'être forte, elle a le droit d'avoir envie de se battre. Donc je pense que c'est un ensemble de choses dans la société, on doit avancer. Mais dans l'univers des médias, je pense qu'on se voile beaucoup la face en ce moment en se disant oui, finalement ça va bien. Ça va bien, il y a beaucoup de femmes qui présentent les JT, on a beaucoup avancé. La réalité, c'est que lorsqu'on regarde même les invités sur les plateaux télé, les experts restent des hommes. Bien sûr, c'est vrai. C'est assez régulier d'ailleurs. Alors, vous allez prendre la parole aussi, Christine Kelly. Vous allez faire bientôt 3 dates à la Salle Gaveau. Alors, il y a la liberté de penser, dont vous allez parler en novembre, la liberté de croire en décembre et la liberté d'aimer en février. Penser, croire et aimer. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif en racontant ces 3 thèmes-là? Alors, c'est la Salle Gaveau qui m'a demandé de faire plusieurs dates. Alors, j'ai été très émue et très touchée déjà, et je ne sais pas si je serai à la hauteur. C'est à Paris, la Salle Gaveau, je le dis pour les auditeurs. Et je vais inviter des personnalités pour discuter avec moi de différents sujets. D'abord, la liberté de penser. La liberté de penser qui entraîne la liberté d'expression. C'est un véritable combat pour moi. On revient à l'émission de Face à l'info sur CNews où, dès la première émission, je me suis jetée dans l'arène pour la liberté d'expression. La liberté de penser, donc d'expression. C'est très important aujourd'hui. On me l'a pas mal reproché, même jusqu'à aujourd'hui. Il faut vraiment analyser en permanence la société pour voir pourquoi ça dérange autant on veut faire taire l'autre. Parce que on a dans le dictat de la soumission de l'autre. Il faut que l'autre soit soumis à sa propre pensée. On n'écoute plus l'autre, on n'écoute plus l'argument de l'autre, on ne veut plus le laisser s'exprimer. Il faut absolument qu'il soit dans un moule, il soit dans un certain canal. Et si tu n'es pas dans le canal, c'est la mise à mort sociale. Donc moi, je refuse cette mise à mort sociale. Je préfère être à contre-courant, mais être pour certaines valeurs et qui sont pour notamment la liberté d'expression. La liberté de croire ou de ne pas croire. Donc ça, c'est sur la laïcité un petit peu aussi ou pas? Oui, et c'est sur les valeurs françaises. Les valeurs françaises, c'est la liberté d'expression et c'est aussi, par exemple, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et on oublie souvent de ne pas l'imposer aussi. Et de ne pas l'imposer, voilà. On oublie souvent justement que dans la force de la France, c'est de nous donner la possibilité de ne pas croire et la possibilité de croire, et que l'un et l'autre s'entendent, s'écoutent, discutent, se respectent. Là aussi, on a perdu quand même quelque chose. On a perdu un niveau. Dès que tu crois en Dieu, tu es devenu une illuminée. Si tu ne crois pas, tu es devenu un monstre. Donc, je trouve que là aussi, il y a quand même sortir des cases, quoi. Sortir des cases, recréer le lien. C'est pour ça, d'où la liberté d'aimer, quoi, aussi. Et la liberté d'aimer, pareil, avec MeToo, avec les agressions sexuelles, avec tout ce qu'on voit autour des femmes. Elle est où la liberté d'aimer? Est-ce qu'on peut encore draguer? Est-ce qu'on peut encore avoir une approche sensuelle vis-à-vis d'une relation qu'on est en train de faire naître? Ce sont des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas, en fait, en train de perdre toutes nos valeurs? C'est la question que j'ai envie de poser. Et est-ce que finalement, en fait, tous ces nouveaux formes de féminisme aussi qu'on entend et tous ces mouvements qu'on entend, les woke, etc., sont pas en train de faire du mal en disant qu'ils rassemblent et finalement ils séparent. Donc
Est-ce que l'idée, c'est pas aussi de recréer du lien entre toutes ces parts ces couches de la société, en fait, hein, J'aime bien ce que vous dites, Judith, c'est exactement ça. Lorsqu'on vous fait croire qu'on rassemble, au contraire, on sépare. C'est toujours l'inversion, justement, de valeurs. C'est toujours l'inversion de la réalité qu'on vous présente. On vous fait croire qu'on est dans l'inclusion. Et par exemple, il y a une jeune femme qui a sorti un livre qui est formidable, Nora Bussini, et qui était, par exemple, avec l'extrême gauche, on lui a dit de trier les blancs et les noirs dans une manifestation d'extrême gauche. Et pourtant, ils prônent le rassemblement. Donc toute la société est comme ça, et à analyser, à regarder avec des pincettes, et pour ne pas tomber dans cette inversion de valeurs, justement, où on est toujours en train de critiquer les gens qui font le bien. Est-ce qu'il est encore temps, selon vous, Christine Kelly? C'est une vraie question que je me pose parfois tous les matins. Parfois tous les matins. Oui, parfois tous les matins. Bon, parce que je me la pose et ensuite je me dis non, il faut que tu restes positive, mais on va dire que je me la pose tous les matins. Ouais. Non, c'est pas facile. D'où le combat, en fait. Faut s'engager pour continuer à croire, en fait. Oui, et avoir une petite lumière, effectivement, pour pouvoir se dire que quand on élève son enfant, c'est pour un monde meilleur. Alors justement, pour un monde meilleur, vous avez accepté de prêter votre voix, Christine Kelly, au spectacle Destin de femme, qui est tiré du livre de Valérie Pérez-Mouchy, dont est tirée aussi cette émission. C'est un spectacle qui aura lieu au Rond-Point le 16 octobre prochain. Il y aura donc Jérémy Lipan qui met en scène, et puis il y aura des belles personnalités, Mathilde Seigné, Audrey Dana, Stéphane de Groot sur scène. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler les hommes et les femmes sur scène pour un même combat. Et puis en général, dans la vie, finalement, c'est de rassembler sur les gens sur le droit des femmes pour que ça soit une cause non genrée. Est-ce que finalement vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que le combat pour le droit des femmes et ces combats-là en général, ça doit être tous ensemble, Christine Kelly? Justement, j'aime bien cette approche du féminisme, parce que le féminisme, lui aussi, est une valeur complètement dévoyée. Justement, on voit des féministes qui ne crient pas lorsque les femmes sont agressées. Ça dépend de la couleur de la peau de la femme, ça dépend de qui a agressé la femme. On va s'offusquer ou pas. Non, justement, le féminisme, c'est pour moi le vrai. C'est ensemble, c'est avancer hommes et femmes ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment contente de participer à cette opération et de prêter ma voix, parce que il est temps de se rassembler. Il est temps de, quand on parlait tout à l'heure de la liberté d'aimer, c'est ça aussi, c'est de rassembler les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est tellement séparés, on est trop séparés, quitte à aller jusqu'à la destruction de l'identité de genre pour ne plus savoir qui on est. Donc il faut oublier le genre, en fait, pour se retrouver, quoi. Je pense, exactement. Et ça sera le mot de la fin, Christine Kelly. Oui, ça va vite. Merci beaucoup. Merci. Alors pour les auditeurs, Face à l'info, c'est sur CNews du lundi au jeudi de 19h à 20h. Le 26 octobre, vous avez les grands destins de l'histoire qui sort chez Plomb. Et puis vos prises de parole à la salle Gaveau qui arrivent, je rappelle, autour de la liberté de penser, de croire et d'aimer. Il y a aussi votre nouvelle émission sur l'histoire qui arrive à Noël sur CNews, C8 également. Et puis Destin de femme, le spectacle, chers auditeurs, le lien est un peu partout sur Sud Radio. Si vous voulez vous inscrire, prendre votre place, vous n'hésitez pas, c'est le 16 octobre. Puis nous, on a rendez-vous samedi prochain à 14h pour un nouveau Destin de femme. Demain, c'est excellent, saison 5 à 14h jusqu'à fin octobre en raison de la Coupe du Monde de rugby. Puis le podcast des émissions, il est à retrouver évidemment sur YouTube, sudradio.fr, n'hésitez pas. Et merci à Romain qui arrive, Romain Leborgne qui réalise pour vous aujourd'hui. Et puis bis aux équipes de Sud Radio, bis à tous. Merci Christine Kelly. Je peux dire un dernier mot? Oui, bien sûr. Juste une phrase de Sénèque pour les femmes qui nous écoutent. Ouais. Tire ton espoir de ton désespoir. Oh, c'est beau ça. Merci. Tire ton espoir de ton désespoir. Destin de femme, c'est fini pour aujourd'hui. On vous embrasse. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect vous a présenté Destin de femme sur Sud Radio. Parlons vrai.